Salut, c'est Sylvianie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de comment atteindre ses objectifs. Avoir des projets dans la vie et pouvoir les réaliser est une bonne chose. Pour pouvoir réaliser ces projets, nous sommes obligés de nous fixer des objectifs, peu importe les objectifs. Donc, dans cette vidéo, je vais citer quelques exemples d'objectifs qu'on peut atteindre dans sa vie. Comme je vous dis, à tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Avant même de commencer à se fixer des objectifs, il faut déjà commencer par avoir un rêve, une vision. Donc c'est ça qui nous permet ensuite de mettre en place des objectifs. Sans rêve, sans vision, on ne peut pas. Donc on peut avoir plusieurs types d'objectifs. Donc je vais commencer par un objectif tout simple que tout le monde peut commencer, qui est accessible actuellement même en étant confiné. Le premier objectif qu'on peut se fixer, c'est par exemple de lire un livre sur un sujet pour pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Ça, c'est un bon objectif qui ne coûte rien du tout et qu'on peut faire même en étant de chez soi ou même n'importe où. Un livre, on peut en avoir sous forme de papier ou on peut en avoir sous forme de numérique, sous forme d'e-book. Donc maintenant, après c'est à vous de choisir le format que vous préférez. Un livre peut être un bon objectif actuellement qui coûte rien du tout. Un autre objectif qu'on peut se fixer dans la vie, ça peut être d'écrire, commencer un blog. Un blog en commençant chez soi, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le net qui permettent de nous montrer comment créer son blog. Donc commencer un blog peut être un bon objectif, comme ça chaque jour, on peut y poster des articles sur ce qui nous intéresse. Donc ça, je trouve que c'est un super objectif parce que voilà, si vous êtes vraiment passionné par quelque chose, ça peut être vraiment sympa. Troisième objectif, ça peut être de commencer une boutique en ligne comme Shopify par exemple. Et on peut y vendre des produits, de n'importe quel type de produit. Il suffit juste de créer sa boutique et après faire de la publicité pour que les gens viennent acheter. Donc commencer une sorte de boutique en ligne avec Shopify ou d'autres types de sites qui existent pour les boutiques en ligne, mais je trouve que c'est aussi une très bonne idée. On peut avoir des objectifs d'achat immobilier, donc ça c'est sur le long terme. Voilà, si vous avez de l'argent et vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez avoir des projets d'achat immobilier. Après, le second projet, le prochain, ça peut être des projets de voyage, des projets de visiter un pays qu'on ne connaît pas ou qu'on rêve de visiter pour pouvoir se dépayser, ou tout simplement un pays qui a une bonne histoire et qu'on voudrait connaître de plus près en allant sur place, tout ça. Donc des rêves de voyage, ce sont aussi de bons projets et ça permet vraiment de pouvoir se mettre en action et c'est très bien. On peut aussi créer une page Instagram ou une chaîne YouTube, développer un réseau social. Ça peut être aussi une page Facebook dans laquelle on va partager des contenus, partager sa passion, partager des choses qu'on aime. Donc ça peut être des objectifs qu'on peut faire là maintenant. Il n'y a pas besoin de attendre après le confinement. C'est des choses qui peuvent être mises en place actuellement. De commencer ces objectifs-là nous permet après de toujours être en action parce qu'il faut toujours chercher des idées, des articles, parler des choses qu'on aime, se passionner, faire des recherches, etc. Donc ça nous demande à être investi dans quelque chose, à être en action plutôt que de rester par exemple devant ce canapé, regarder la télé. Dernier objectif dont je vais parler, ça serait de créer une formation en ligne pour la proposer aux autres ou alors acheter une formation et la suivre. Créer une formation permet de transmettre des connaissances, des compétences qu'on a acquis et qu'on veut mettre au service des autres pour leur permettre de trouver des solutions à leurs problèmes, mais aussi acheter une formation en rapport avec quelque chose qui nous bloque dans la vie afin d'évoluer, d'apprendre et de trouver des solutions à ces problèmes. Voilà deux objectifs qui sont différents mais en même temps qui se rapprochent. Donc ça reste dans le domaine de la formation en ligne. Donc ça demande du travail, mais au moins ça nous permet de rester focus, de travailler sur quelque chose afin d'atteindre
tes objectifs. Il est important d'écrire ces objectifs quelque part. Si on pense qu'il suffit juste de les garder en tête, ça fait que demain on peut vite oublier et vite passer à autre chose ou avoir d'autres objectifs encore qu'on va pas encore commencer. Donc vraiment, pour pouvoir bien réaliser ces objectifs, il faut vraiment les mettre sur papier, avoir des objectifs à court terme et avoir des objectifs sur le long terme. Très important. Il faut fixer des objectifs pour dans 5 ans. Comme ça, au moins, on reste en action pour au moins 5 ans. On est obligé. On peut aussi avoir des objectifs sur 12 mois, donc une année. On peut avoir des objectifs sur 3 mois aussi. Avoir des objectifs sur 1 mois et avoir des objectifs au quotidien. Comme on veut, on peut aussi se fixer des objectifs, même pour plus longtemps que 5 ans. Ça peut être 10 ans, 20 ans. Mais c'est très important, au moins quand c'est fixé et que sur papier, accroché, je sais pas où, chez vous, sur votre frigo, l'endroit où vous le passez le plus, vous serez obligé quelque part de jeter un coup d'œil et puis d'avoir ça sous les yeux. Donc se fixer des objectifs à court et long terme permet vraiment de mettre en place des actions, que ce soit sur le long terme, sur le court terme, afin de pouvoir atteindre son plan de départ. Donc une fois qu'on aura atteint son rêve, on sera plus que fier de soi parce qu'on est parti d'une idée et on l'a vu prendre forme. On y a travaillé. Des fois on a failli abandonner, mais on a continué, on a persévéré jusqu'à ce que ça ait marché. Donc le fait d'avoir des objectifs, ça permet vraiment de sortir grandi, d'apprendre beaucoup sur soi, d'aller de l'avant et de sortir encore meilleur qu'on a été aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qu'on sera dans 5 ans dépend de plusieurs choses. Premièrement, ça dépend des habitudes qu'on met en place. Parce que les habitudes de vie, le fait de travailler chaque jour sur des objectifs, nous permettent dans 5 ans, 10 ans, d'être vraiment fiers de nous, d'atteindre le sommet et se rendre compte qu'on a même dépassé ce à quoi on s'attendait. Les bonnes habitudes qu'on met en place aujourd'hui nous permettent d'être une meilleure personne dans 5 ans. Aussi, les livres qu'on lit aujourd'hui nous permettent d'avoir plus de connaissances et de compétences pour être une meilleure personne aussi dans 5 ans. Les gens avec qui on passe du temps, les échanges qu'on a avec eux, ce qui nous apporte ou pas, positivement ou négativement, dépend sur nous et définit entre guillemets ce qu'on sera dans 5 ans. Donc il faut bien choisir ses fréquentations et aussi bien choisir les échanges qu'on a avec les gens qui nous entourent. Pour finir, la nourriture qu'on mange nous permet aussi d'avoir la santé qu'on aura dans 5 ans. Donc bien se fixer des objectifs, que ce soit sur un plan aussi alimentaire, vous voyez. Donc ce qu'on mange agit sur nous, sur notre santé aussi dans 5 ans. Donc bien se fixer des objectifs, ça peut être des objectifs du coup alimentaires, des objectifs de voyage, des objectifs de travail, des objectifs de changement de vie, des rêves qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas osé commencer. Donc voilà, je vous encourage vraiment à réfléchir à vos objectifs, que ce soit à court terme ou à long terme, et vraiment je vous encourage à travailler dessus. C'est le moment de ressortir ses rêves et de commencer à y poser une première action. Donc voilà, c'est fini aujourd'hui pour cette vidéo. Donc je suis toujours en mode challenge, une vidéo par jour. Donc je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye.